Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, nous sommes samedi 11 octobre 2025. Voilà mon thème. Je vais parler de Baouri. Et Baouri, ce fameux Premier ministre guinéen, Premier ministre de la junte militaire, du gouvernement de la junte militaire. Alors, franchement, moi je me dis c'est pitoyable Baouri. Baouri qui multiplie les discours, vous comprenez, mais les discours, franchement, on ne le reconnaît pas. Là, c'est pas une surprise. On ne le reconnaît plus Baouri depuis longtemps d'ailleurs. N'est-ce pas? Mais quand même, quand nous regardons ces discours, nous écoutons ces discours, des discours creux, des discours qui n'ont aucun sens, c'est vrai, alors discours irrationnels, finalement on se dit, ce monsieur n'a plus de discours, il n'a pas d'autre discours, c'est vrai. Mais c'est vrai. Baouri vient de déclarer, je crois qu'il est en tournée à l'intérieur du pays pour, alors, soi-disant, remercier les citoyens pour avoir voté, pour avoir dit oui à la Constitution pendant le référendum. Alors, pendant cette tournée, il tient des discours et il en profite en disant, bon, écoutez, avec ce qui se passe actuellement en Guinée depuis la transition de Mboya, que beaucoup de pays africains vont s'inspirer de nous. C'est-à-dire, beaucoup de pays africains vont copier la Guinée. C'est vrai. Il parle de référendum, comment le référendum a été organisé, la constitution elle-même, en soi. Alors, il s'est dit, bon, écoutez, la Guinée sera copiée par beaucoup d'autres pays africains. Et il dit d'ailleurs que si en 1958, la Guinée a été le premier pays à tracer ce chemin vers la bonne gouvernance ou vers l'indépendance, en 1958, quand nous avons dit non à De Gaulle, à la France, alors il dit en ce moment aussi, la Guinée, voilà, on a été le premier pays à donner l'exemple du chemin, de tracer le chemin vers l'indépendance. Il dit que la Guinée continue à donner de l'exemple, à tracer le bon chemin politique vers la bonne gouvernance, n'est-ce pas, la qualité de la constitution, l'organisation des élections. C'est pas au crédit. Alors, mais s'il vous plaît, moi, ce que je vais dire à M. Baouri, alors, d'abord, quand Baouri parle, vous savez, il y a une sorte de confiance en soi. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a une confiance en soi. Alors, on peut se poser la question, cette confiance en soi repose sur quoi réellement? Sur quelle argumentation? Sur quelle raison? Parce qu'il y a toujours une explication. On dira, par exemple, en classe, on a cet élève alors qui est tellement sûr de soi, qui se dit très clairement, il ne le cache pas, soit je suis premier, ou bien, de toute façon, je suis parmi les trois premiers de la classe. N'est-ce pas? Il est premier ou de toute façon parmi les trois premiers de la classe. N'est-ce pas? Ça, c'est un discours de confiance en soi. Mais on peut se poser la question, alors d'où vient cette confiance en soi de l'élève? Mais bien sûr, alors, parce qu'il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il comprend les matières en classe, n'est-ce pas? Il ramasse de bonnes notes, il est intelligent. Donc, source, disons, de sa confiance en soi, c'est son intelligence, n'est-ce pas? Alors, je peux aller également en politique, il y a certains présidents, je prends le président, l'ancien président sénégalais, n'est-ce pas? À un moment donné, il sortait, il prenait sa voiture, pendant sa présidence, il prenait sa voiture, lui et son épouse, sortis dans Dakar, se promener, à faire des achats par-ci par-là, sans garde du corps, n'est-ce pas? Sans garde du corps. Lui-même, il conduisait, son épouse est là, puis voilà, il saluait les gens. Alors on peut se demander, bon, bien sûr, il a confiance en soi, n'est-ce pas? Il est sûr de lui, n'est-ce pas? Mais ça peut s'expliquer, parce que le monsieur se dit, mais écoutez, je n'ai pas d'ennemi. Pourquoi vais-je avoir peur de me promener dans Dakar avec mon épouse? N'est-ce pas? Je n'ai pas d'ennemi. Je suis président de la République sénégalaise. Écoutez, les trois pouvoirs sont séparés. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. N'est-ce pas? Chacun jouant son rôle. Il se reproche de rien. Il n'a pas peur qu'à un moment donné, peut-être un militaire se jettera sur lui, ou un badaud va se jeter sur lui pour ça, mais on se dit, mais pourquoi va-t-il le faire? Si monsieur, il est propre. N'est-ce pas? Voilà, donc on explique, hein, disons, la source de sa confiance en soi, et disons, de sa bonne gouvernance. N'est-ce pas? Il respecte la loi, il respecte la législation sénégalaise. Et c'est clair, c'est logique, regardez comment il est parti. N'est-ce pas? Il a respecté la législation, il a respecté les institutions de la République, il est parti. N'est-ce pas? Alors, si nous revenons sur Baouri, alors Baouri, quelle est la source de sa confiance en soi? Disons, entre guillemets, sa confiance en soi. Oui, parce qu'on le voit beaucoup plus relax,
Il dit les choses, la Guinée est ceci, la Guinée est le premier pays à faire ceci, la Guinée parmi les... Vous voyez, en fait, il est tout dans une logique de comparaison, n'est-ce pas? Alors, d'où vient cette confiance en soi de Bahouri? Alors, mais c'est très clair. Alors, écoutez, Bahouri, écoutez, on a connu ce monsieur, n'est-ce pas, dans l'opposition. On a connu ce monsieur même face à Alpha Condé, à un moment donné, où il a été cité même dans une affaire de complot, n'est-ce pas, d'assassiner Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, écoutez, il est avec Mamadi Doumbouya. Il a changé de discours. Et tout le monde est surpris, mais on se dit, mais comment est-ce possible un tel changement rapide de discours politique? Parce que les discours qui tiennent maintenant, ce sont des discours purement irrationnels. N'est-ce pas? Alors, mais d'où vient cette confiance de Bahouri? Et bien sûr, c'est Mamadi Doumbouya. Bahouri a finalement constaté, remarqué, mais écoutez, Mamadi Doumbouya est là, il a les armes, ce sont des forces spéciales. Il se dit, mais écoutez, il se demande, mais qu'il ne trouve pas, il ne voit pas quelqu'un qui puisse maintenant en Guinée faire déloger Mamadi Doumbouya, le faire quitter. N'est-ce pas? Donc la confiance en soi de Bahouri, disons, vient de quoi? De cette force physique que possède Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire les armes que possède Mamadi Doumbouya. C'est tout. Tout est imposé par la force. Alors il se dit, Bahouri, mais écoutez, moi opposant, ou dans l'UFDG, ou il ne sait pas de quel côté, mais que vais-je gagner? Je ne vais jamais gagner. Mamadi Doumbouya, il est là jusqu'à la fin de sa vie. Alors pourquoi me fatiguer? Alors il est là, ce côté. Et cela explique effectivement également cette confiance en soi, entre guillemets, de Bahouri, cher compte guinéen. N'est-ce pas? Alors, qui dit Bahouri à l'intérieur du pays? Je disais tout à l'heure qu'il est à l'intérieur du pays, remerciant les citoyens pour avoir dit oui à la constitution guinéenne. N'est-ce pas? Et Bahouri, dans cette tournée, alors il dit que beaucoup de pays africains vont s'inspirer de la Guinée qui organise bien son référendum, la Guinée qui élabore une très belle constitution, n'est-ce pas? Que la Guinée qui, en 1958, a donné, donc, a tracé le chemin de la bonne gouvernance, de l'indépendance à beaucoup de pays africains et continue à, en fait, exercer, effectivement, disons, ou placer la même volonté, n'est-ce pas? Donner, en fait, être différent, donner le bon exemple, tracer le bon chemin en politique, n'est-ce pas? Il parle d'une constitution exemplaire, il parle d'un référendum organisé de manière exemplaire, donc beaucoup de pays africains vont copier la Guinée. C'est quand même extraordinaire, Bahouri, n'est-ce pas? Alors moi je dis à Bahouri, mais Bahouri, en quoi la Guinée est-elle, va-t-elle ou peut-elle inspirer un pays africain? Qu'est-ce que la Guinée est en train de faire de spécial pour qu'elle soit copiée? Pour que d'autres pays puissent s'en inspirer. Je me demande, c'est pourquoi je dis que Bahouri, on peut le comprendre, s'il vous plaît. Les discours sont irrationnels parce que, écoutez, le milieu auquel il appartient est purement irrationnel. Mamadi Doumbouya est irrationnel, l'agent militaire est irrationnel, donc tout est irrationnel. N'est-ce pas? Alors il est donc normal, surtout qu'il a mis en fait fin à son discours d'antan qui était irrationnel maintenant. Écoutez, il est obligé, tout ce qu'il donne, ce sont des discours irrationnels, purement irrationnels. Mais on se demande, mais qu'est-ce que d'autres pays peuvent copier en Guinée, s'il vous plaît? Parlons du référendum. Ce référendum, on a vu comment ça a été organisé, n'est-ce pas? L'absence donc de l'opposition, l'absence de critique, n'est-ce pas? On a vu comment il était, en fait, le oui a été totalement imposé. Une campagne, hein, dans la campagne, il n'est pas question de dire non à la Constitution. Vous le dites, vous êtes poursuivi. On a vu cela. Tout le monde est effrayé. On a vu pendant cette campagne, beaucoup d'argent sont donnés, l'argent de l'État, l'argent de tout le monde donné aux gens juste pour faire campagne obligatoirement pour le oui. On a vu des opposants, par exemple, qui sont écartés. Et parlant de la Constitution, une Constitution sur mesure, quel pays peut-il s'inspirer d'une telle Constitution? Évidemment, Bahouri est toujours vague. La Guinée sera copiée par beaucoup de pays africains. Alors, il ne peut pas citer ces pays. Qu'il ne cite seulement quelques pays en Afrique de l'Ouest, ces pays qui sont capables de copier la Guinée, cher compte guinéen. C'est quand même extraordinaire. C'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Ça va chauffer, cher compte guinéen. Ça va chauffer parce que Bahouri regrettera tout ce qu'il est en train de dire maintenant, cher compte guinéen. Parce que Mamadi Doumbouya, il va tomber. Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bon week-end.